matin. Nico Saliagas, vous recevez à quelques jours du réveillon de Noël Stéphane Layani, le président du marché international de Rungis. Bonjour Stéphane Layani. Bonjour Nikos. Les poissons, les fruits et légumes, la viande, les volailles, tout ce que nous consommons vient de chez vous. Rungis, c'est le plus grand marché de produits frais au monde. Ce sont 18 millions de consommateurs servis. Le mois de décembre, c'est le mois où les quantités livrées explosent. C'est là où tout se passe pour vous. On fait 3 mois en un, c'est la grande effervescence, c'est formidable. Tous nos petits clients qui sont le petit commerce, les petits restaurateurs, les marchés viennent se servir de façon à avoir des stocks pour les fêtes de fin d'année. Et donc là, je dois vous dire que les caisses de poissons, de volailles, de fromage montent jusqu'au plafond et tout va bien. 3 mois en un, c'est beaucoup. On va revenir dans un instant sur les tendances de ce Noël 2018. Mais d'abord, Stéphane Layani, vous avez vu sur Instagram et vous avez rendu sur Instagram hommage aux forces de l'ordre qui ont libéré Rungis hier matin. L'entrée de votre marché a été bloquée, filtrée, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, par des gilets jaunes et les chauffeurs de VTC. Cette colère populaire, comment elle s'est traduite sur le terrain ? La réalité est très différente entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et la réalité sur le terrain. Le virtuel et l'expérience, vous dites. C'est vrai. Alors au début, nous avons eu des braves gens, des gens qui ont des difficultés, qui sont venus et on les respecte. On a dialogué avec eux et ça s'est très bien passé. Puis là, on est dans le temps de la récupération. Et le temps de la récupération, ce sont, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, des gilets jaunes qui n'ont rien à voir avec le commerce alimentaire de proximité, avec le petit commerce dont nous sommes l'arrière-base, qui est très importante pour la vie quotidienne. Mmh. Mais qu'est-ce que vous incarnez pour ceux justement qui veulent on est un symbole dans les roues. Et donc un otage. Un symbole de quoi ? De l'économie, d'une partie de l'économie française ? Une toute petite partie de l'économie française. Je rappelle que les marchés de gros qui sont des services publics, des organismes d'importance vitale, on sert qui ? On sert la restauration collective, c'est-à-dire les crèches, les hôpitaux. Toutes les classes sociales, en fait. Voilà. Et le quotidien. Il y en a pour toutes les bourses, les marchés, le petit commerce de détail. On ne travaille pas avec la grande distribution. Et donc, d'une certaine manière, ils utilisent la connaissance médiatique qu'a Rungis aujourd'hui pour faire effet de levier. Mais heureusement, les forces de l'ordre, les équipes de Rungis, on a maintenu ça dans le calme et la bonne humeur. Voilà. Combien de personnes travaillent sur site ? On a 12 000 salariés pour 1200 entreprises. Donc c'est des toutes petites entreprises. C'est pas des grandes multinationales. Il y a 10 salariés en moyenne dans les entreprises et il y en a certaines qui vont pas passer l'année si on continue à les ennuyer comme ça. Est-ce que certains produits manquent, des produits que les Français vont avoir du mal à trouver ? Non. Il y a de tout dans toutes les gammes. On a beaucoup de foie gras cette année puisque évidemment on n'a plus d'attaque virale sur le foie gras. On a des huîtres, des perles blanches, des gilardots. On a de tout. On a des dindes fermières. On va se régaler, on va faire la fête. Et je suis sûr que les fêtes de fin d'année seront merveilleuses. C'est quoi la tendance de ce Noël 2018 ? Que dit Rungis ? Quel est le signal que vous nous envoyez ? Écoutez, d'abord, il y en a pour toutes les bourses. On fait un très beau Noël avec de la crevette bio, toujours du bio, avec un peu de boudin truffé aux morilles. Tout ça à moins de 5 € par personne. La sole est beaucoup moins chère qu'elle ne l'a été. Donc un beau filet de sole, ça fait plaisir. Et puis, il y a des produits comme les escargots en boîte, jacobillés par exemple. Vous n'êtes pas obligé de les mettre avec plein de beurre et de les mettre au four. Vous les servez en apéritif avec du citron et c'est délicieux. Vous avez quelque chose sur un petit feuilleté, c'est merveilleux. Voilà. Vous pouvez prendre aussi du saumon à la mandarine, me dit-on. Vous en parlez bien, vous nous donnez des tendances. On parle aussi des fruits exotiques. J'ai lu ça quelque part, je sais pas. Les gens adorent les fruits exotiques. C'est vrai. Le premier fruit actuellement vendu en France, c'est l'ananas. Parce que la fraîche découpe, qui est maintenant, non pas un monopole, mais une grosse avancée du marché de Rungis, fait que les gens consomment de l'ananas facilement parce qu'il est découpé, vous le trouvez sur vos marchés et c'est délicieux. C'est le patron de Rungis qui s'exprime ce matin sur l'antenne d'Europe 1. On parle beaucoup de perte du pouvoir d'achat. Ouais. On voit, il est dans l'actualité, c'est l'une des préoccupations des Français. Vous la ressentez sur la demande des commerçants et des consommateurs, Stéphane Layani ?
Nous, je vais vous parler de chiffres concrets. On est une entreprise, on n'est pas une organisation professionnelle, donc on a 2 indicateurs. Le premier, ce sont les arrivages. Est-ce que les produits sont arrivés à Rungis? Eh bien, alors évidemment, on a des petites baisses d'arrivage, mais ce n'est pas des choses exceptionnelles. C'est pas symptomatique d'une crise plus profonde. Non, c'est de 10 à 15%. Et les grossistes, les opérateurs du marché sont des commerçants, ils s'adaptent. Quand un produit n'arrive pas d'un endroit, ils vont le chercher ailleurs. Et donc, en fait, l'un dans l'autre, nous avons des gammes complètes et il n'y aura pas de pénurie de produits. Ça, c'est le premier point. Deuxième indicateur, c'est la fréquentation du marché. Et donc, là, on a eu une petite baisse les 3 dernières semaines, qui est liée essentiellement à la restauration, de 3 à 4%, 3,8% exactement. Ah, vous êtes précis. Et donc, évidemment, c'est pas une très bonne chose. Ça veut dire que, notamment les étrangers, l'attractivité de la France on prend un coup. On va moins dans les restos depuis effectivement plusieurs semaines, et notamment les week-ends. Rungis, c'est aussi la France qui se lève tôt. C'est une France qui travaille et qui commence moi, à... J'ai beaucoup de respect pour eux. J'ai beaucoup de considération, de respect pour ces gens qui, toute l'année, ont travaillé pour vous préparer des fêtes de fin d'année merveilleuses. Toute l'année, se lèvent très tôt, parce qu'en fait, les gens ne le savent pas. Nous, on travaille de nuit. Ça commence à 11h du matin. Vous-même ? Et moi aussi, bien sûr. Là, ces derniers temps, je suis plus souvent à 4h du matin qu'à 5h sur le marché. Et donc, oui, on peut dire que c'est des gens qui sont extraordinaires. Ils ont de l'envie, du professionnalisme. Ils connaissent les savoir-faire ancestraux de la France, les terroirs. Et grâce à Rungis, vous avez plus d'1 million de références dans vos assiettes. Et nous, on vous garantit le bonheur dans nos assiettes. Vous savez qu'on fête l'année prochaine les 50 ans de Rungis. Ça va être une année extraordinaire. On viendra vous voir. On fera peut-être une émission spéciale. Il faudra faire une émission. Vous verrez, il y a plein d'événements. Nous aussi, on se lève tôt avec vous. Super. Avec plaisir, Stéphane Layani. C'est une expérience. Si vous avez, et là je m'adresse aux auditeurs, l'opportunité de vous rendre à Rungis, allez-y. Vous allez peut-être aussi découvrir justement cette vibration d'une France qu'on connaît dans notre assiette, mais dont on n'a pas l'image précise nécessairement. Et tout l'acheminement, tous ces produits, tout ce rendez-vous des petits agriculteurs, des petits fabricants. Oui, vous avez totalement raison. Voilà, c'est une jolie histoire. On a 400 producteurs sur le marché. On est le seul circuit court d'Île-de-France, le seul vrai circuit. On fait l'essentiel de l'agriculture d'Île-de-France avec le carreau des producteurs. On a la première halle bio d'Europe. Donc ça, c'est pas mal. Stéphane Layani, le patron de Rungis ce matin sur Europe 1. Merci d'être passé nous voir.